Bonjour, je suis Marilyn Klipp, je suis enseignante à l'AELA et je vous ai préparé quelques capsules vidéo pour vous accompagner dans votre apprentissage de InDesign. On y va? Présentation. Voilà, qu'il s'agisse de cartes de visite ou bien de flyers publicitaires ou bien de cartons d'invitation pour un mariage ou pour une fête, qu'il s'agisse de CV, de matériel promotionnel, de rapports annuels, ces rapports d'entreprise qui contiennent beaucoup de schémas, qu'il s'agisse de magazines, de brochures, etc. Tout cela est fait, voilà, d'un livre pour enfants ici, et même des notes ou des briefings, tout cela est fait dans InDesign. À partir du moment où vous avez de l'image, du texte sur un support papier, c'est de la mise en page et 99 fois sur 10, c'est fait dans InDesign. Le principe de base. Je vous ai donc montré différents documents qui ont été imprimés sur papier. Voici ici une annonce presse quotidienne qui contient un bloc image pour le fond, des blocs de texte, un bloc image pour le logo, des blocs images pour les packshots, un bloc décoratif pour mettre ce titre en relief et un filet décoratif qui est un trait épais de 5 points. Le principe de base de InDesign, c'est le bloc. Tous les éléments de la composition sont en fait des blocs qui contiennent soit des images, soit du texte ou qui sont là pour faire joli. Découvrons à présent l'interface. Voilà, nous allons découvrir l'interface de InDesign. L'interface, vous savez ce que c'est la présentation d'InDesign à l'écran. Alors, tout en haut, vous avez la barre des menus. Ça, c'est identique pour tous les logiciels, que ce soit sur Windows ou sur Mac. Alors, dans la barre des menus, puisque je travaille sur Mac, j'ai la petite pomme pour démarrer, puis le nom du logiciel, et puis, comme pour tous les programmes sur InDesign, et maintenant aussi sur Windows, le menu fichier et le menu édition. Les menus page, texte, objet, tableau, affichage, fenêtre et aide sont des menus spécifiques à InDesign. En dessous, vous avez une barre avec différentes options. C'est la barre d'InDesign. En dessous de la barre d'InDesign, nous avons la barre de contrôle. Vous m'entendrez souvent utiliser ce terme. Donc, la barre de contrôle est ici. Voilà, hop. Je vous la montre avec la souris. À gauche de la barre de contrôle et en dessous, vous avez la barre des outils. Puis, vous avez un document qui est ouvert, c'est l'exercice La potagère. À droite, nous avons une série de palettes, en fait, qui sont placées de façon à ne pas prendre trop de place. Et vous voyez que chaque fois que je clique, eh bien, je fais apparaître le contenu de cette palette. Alors, ce n'est pas tout. Si je sélectionne un bloc dans mon document, eh bien, j'ai dans l'option de barre de contrôle tous les éléments qui concernent cet objet. Si je clique sur ce bouton-là, c'est le point de référence. C'est le point par lequel je vais modifier un bloc. On aura encore l'occasion de le voir. Ce qui est important de voir, c'est que si je prends un autre outil et que je sélectionne du texte, eh bien, le contenu de ma barre de contrôle change. Le contenu de la barre de contrôle change tout le temps en fonction de l'outil, en fonction de ce que je sélectionne. Voilà ce que j'aimerais bien que vous appreniez déjà aujourd'hui. Alors,
En bas, dans le bas de la fenêtre, nous avons ici un point qui est important, c'est le contrôle en amont. Voilà, voyons que nous sommes sur la première page et voilà, on aura aussi l'occasion de redécouvrir. Ce que je vais vous demander de faire pour travailler ensemble, c'est de choisir l'espace de travail avancé. Vous pourriez bien sûr avoir l'espace de travail les indispensables, mais il y a moins de palettes par défaut. Donc je vous demande de prendre l'espace de travail avancé, donc j'ai cliqué sur la droite au-dessus de la barre de contrôle et j'ai pris le mode avancé. Et bien voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Et bien voilà, après cette petite présentation, nous allons pouvoir commencer notre apprentissage d'InDesign. À très bientôt!